Pourquoi célébrer encore le 18 mai en mémoire d'Émile Chanoux et son martyre accompli par les fascistes après beaucoup d'années depuis ce 1944? Moi, je crois qu'il s'agit d'une portion d'histoire valdôtaine très importante et d'une grande actualité, qui a marqué beaucoup la renaissance de la vallée d'Aoste. Et dans ce sens, je vous propose 3 mots-clés. Le premier, autonomie. La résistance valdôtaine était caractérisée par 2 éléments. Le premier, la lutte au régime fasciste qui, pour une vingtaine d'années, avait empêché la population d'exercer la démocratie. Et donc, c'était une lutte pour la reconquête de la démocratie et de la liberté. Parallèlement, il y avait l'engagement des Valdôtains de reconquérir la dignité d'être un territoire qui pouvait continuer à exercer sa culture, ses traditions et à parler avec sa langue, ses langues. Et alors, cette composante autonomiste de laquelle, cette composante maquisarde, de laquelle était le chef Émile Chanoux, a représenté sans doute la première cellule de laquelle s'est développée cette nouvelle conscience de autonomie valdôtaine. Et cette conscience a porté en septembre 1945 à la naissance de l'Union valdôtaine. L'Union valdôtaine, notre mouvement. Comme vous le savez, la Constitution républicaine de 1946 a introduit en soi-même notre statut spécial d'autonomie. Donc, notre autonomie est profondément enracinée dans la résistance. Et alors, le martyre d'Émile Chanoux a sans doute marqué d'un côté le point plus tragique de la lutte de libération, mais de l'autre côté, le premier acte de la renaissance de l'autonomie valdôtaine. Chaque homme, comme chaque être de la création, a une fonction dans le nombre, ne fût-ce que pour former ce nombre. Il a eu un but, ou il a été porté vers ce but. Il a été soumis à une loi qui l'a fait naître tel qu'il est, qui l'a fait vivre comme il est, qui l'a fait mourir selon les règles éternelles de l'humanité. Mais chaque homme est différent des autres hommes, quoique les différences soient tellement coordonnées entre elles qu'elles forment un tout organique, qui permet à chaque individu de vivre en communion avec les autres, de se reproduire en communion avec d'autres, de penser et d'agir en communion avec d'autres. Il est différent, et voilà l'attribut de la personnalité. Si les hommes sont faits différents entre eux, cela prouve qu'ils doivent être différents, que la loi première, normale de l'humanité, est la diversité entre les hommes. Et voilà un premier élément. L'homme doit rester personne, c'est-à-dire garder les différences qui le distinguent des autres hommes.